Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Rendez-vous sur l'île de l'horloge de Meg Sheffer, publié aux éditions Nami. Dans ce roman, nous allons faire la rencontre de Lucy Nair. Cette jeune femme de 26 ans est assistante pédagogique dans l'école élémentaire de Redwood, en Californie. Lucy est une jeune femme physiquement dans la norme, avec ses cheveux bruns aux épaules et ses grands yeux bruns qui la font paraître plus jeune que son âge. Petite, Lucy souffrait de sa situation familiale. Ses parents ne lui ont jamais témoigné beaucoup d'affection et encore moins d'attention, trop occupés qu'ils étaient avec leur fille aînée Angela Victoria, atteinte d'une déficience immunitaire chronique. Pour preuve de leur désintérêt, ils l'ont envoyée vivre chez ses grands-parents pour ne plus la voir à leur charge et ne l'invitaient que très rarement à venir les voir. À cette époque, Lucy s'est plongée dans la lecture des aventures de l'île de l'horloge de Jack Masterson. Les aventures d'Astrid, Max et Ron Ronaldo lui ont insufflé beaucoup de courage dans son quotidien morne et solitaire et l'ont aussi beaucoup inspiré. Après de très nombreuses lettres sans réponse, quand Lucy a eu 13 ans, Jack Masterson lui a écrit en retour. Cette lettre, dont elle se souvient encore mot pour mot aujourd'hui, lui souhaitait du courage et l'enjoignait à rejoindre son île privée afin de devenir sa nouvelle acolyte. L'ado de 13 ans qu'elle était n'a pas hésité longtemps avant de prendre toutes ses économies de babysitting et de gratification que lui donnait sa grand-mère pour rejoindre l'île de l'horloge. Après un voyage périlleux, elle est arrivée à bon port et a pu rencontrer son auteur favori, partager une tasse de thé et une discussion, prendre un cours de dessin avec Hugo Rees, l'illustrateur attitré de ses romans favoris, avant de retourner chez ses grands-parents, entourée d'un policier et d'une assistante sociale. Lucy le sait aujourd'hui, cette expérience est à l'origine de son choix de vie actuel. Elle veut adopter le petit Christopher Lamb. Ce petit bonhomme de 7 ans est devenu orphelin suite à la mort accidentelle de ses parents, quelques 21 mois en amont. Christopher est dans sa classe depuis 2 ans et est tantôt câlin, tantôt distant, mais toujours très intéressé par tout ce qui l'entoure. Il est excessivement intelligent. Depuis qu'elle le connaît, Lucy lui fournit tout ce dont il a besoin. Aide aux devoirs, attention, affection. En somme, tout ce qu'il ne reçoit pas chez lui ou dans ses différentes familles d'accueil, tout ce qu'elle n'a pas reçu en tant qu'enfant. Quand, durant les vacances d'été, Lucy a été contactée par une assistante sociale lui demandant d'accueillir le petit Christopher pour une semaine, le temps de lui trouver une famille d'accueil, Lucy a accepté. Mais depuis, elle veut l'adopter car elle sait qu'elle l'aime de tout son cœur et peut lui offrir l'amour d'une mère. Mais le monde étant ce qu'il est, Lucy n'est pas considérée comme une bonne option. Elle n'a pas de voiture, pas d'appartement bien à elle et n'a pas un gros salaire. Elle ne peut pas être un parent adoptif aux yeux de la loi. Quand Lucy est mise face à cette réalité par l'assistante sociale en charge du dossier de Christopher, elle se sent découragée et doit trouver le courage de le lui avouer. Sa collègue et amie, Teresa, qui connaît l'histoire de Lucy et de Christopher, lui demande d'attendre encore un petit peu, car les miracles peuvent arriver n'importe quand. Et le fameux miracle tant espéré est peut-être sur le point de se produire. Cela fait plus de 6 ans que Jack Masterson n'écrit plus, laissant son lectorat dans l'attente, quand du jour au lendemain, un buzz internet concernant l'auteur éclate. Jack a lancé un concours pour son dernier livre. Il vient de terminer l'écriture de son tout dernier roman et propose à un ou une fan de le remporter. Ce livre unique est caché sur son île et appartiendra à celui ou à celle qui le trouvera. Pour pouvoir participer, il faut répondre à la première devinette, puis être personnellement invité par courriel à rejoindre l'île de l'horloge. Quand Lucy prend connaissance de ce concours et de la devinette, elle est avec Christopher. Elle lui dit connaître la réponse et lui raconte sa fugue passée. Christopher est tout excité et doublement quand il constate que Lucy est conviée sur l'île de l'horloge avec un mail. Lucy n'est pas vraiment une optimiste dans l'âme, mais elle se dit que le message du destin annoncé par Teresa, c'est cette opportunité. Si elle remporte l'unique volume du dernier roman de Jack Masterson, l'auteur aux multiples best-sellers en pause depuis 6 ans, elle pourra s'offrir une voiture et un appartement, devenant ainsi une candidate officielle pour l'adoption du petit Christopher. Lucy embarque donc pour une semaine dans son état natal du Maine pour y rejoindre Jack, Hugo et les 3 autres participants. Parmi eux, André Watkins, avocat à Atlanta, Melanie Evans, propriétaire de sa propre librairie spécialisée en littérature jeunesse, et le docteur Dustin Gardner. Quant
Quand ils ont fait la connaissance de Jack, Andrew subissait du racisme dans son école de Nouvelle-Angleterre. Mélanie était la nouvelle sans amis. Dustin avait du mal à avouer son homosexualité à ses parents et Lucy était délaissée par les siens. Pour eux tous, l'excentrique auteur pour enfants a eu un geste qui a changé leur vie. Alors, qu'en sera-t-il aujourd'hui alors qu'ils semblent presque tous avoir une belle vie ? À vous de le découvrir. Un roman que j'ai pris un malin plaisir à dévorer. Une plume rythmée et agréable, des personnages attachants et un dénouement en happy ending qui fait du bien. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 20 juillet prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdesekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.